Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Avenir Repentigny continue sa campagne en vue du scrutin du 2 novembre prochain. Le QG de la Nodière inaugure ses locaux à Saint-Roch-de-l'Achigan et le festival Frisson de retour pour une 12e édition à Mascouche. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La campagne électorale en vue des élections municipales du 2 novembre est lancée. Et pour parler de l'équipe Avenir Repentigny, je reçois la conseillère municipale du District 3, Karine Benoît. Bonjour, Madame Benoît. Bonjour, Charles. Ça va bien? Mais oui, certainement. Et vous, j'aimerais qu'on parle comment ça se déroule jusqu'à présent sur le terrain et avec les gens, là. Absolument. La campagne se déroule très bien. L'ensemble de l'équipe Avenir Repentigny est sur le terrain. Les citoyens sont accueillants, sont curieux. Dans l'ensemble, les gens sont satisfaits. Et ça, bien, on doit se le dire, c'est parce que 85 % de nos engagements électoraux ont été réalisés dans le dernier mandat. Je pense notamment, dès notre arrivée en poste, en 2021, on a mis en place un moratoire pour replanifier l'aménagement du bord du fleuve. On a adopté tout récemment là, notre première politique de saines habitudes de vie, première politique de participation citoyenne. Dans le dernier mandat, on a réalisé un forum sur le vivre ensemble, là, qui était un sujet quand même d'actualité là, auquel on voulait s'attaquer à Repentigny. Évidemment, bien, l'aménagement des berges, ça faisait partie de nos engagements. Donc, dans les dernières années, là, on a aménagé le parc Cantataoré. On a aménagé également un point d'observation sur la rivière l'Assomption. Et bien, il y a eu la mise en place de l'île annexe pour faire profiter des citoyens du fleuve et du plein air. Il y a aussi, en fait, vous en parlez, ça vient avec un bilan, puisque un mandat de 4 ans, eh bien, les conseillers et le maire sortant doivent faire un bilan. Donc, je pense que c'est de voir aussi vers l'avenir, j'imagine. Tout à fait. Bien, on est très fiers du bilan qu'on a réalisé dans les 4 dernières années. Évidemment, pour nous, pour l'avenir, ce qui va être important, c'est vraiment la gestion rigoureuse des fonds publics à Repentigny. On le sait, Repentigny, la principale source de revenus, c'est les taxes résidentielles. Et si on veut alléger le fardeau sur les épaules des citoyens, bien, il faut qu'on ait une vision concrète là, pour diversifier les revenus. Et pour nous, cette vision-là s'appelle Avancia. Donc, le projet Avancia, c'est en fait un projet de requalification du parc industriel. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment favoriser l'entrée et puis l'accueil de nouveaux commerces de proximité, de nouvelles entreprises. Évidemment, ça vient également avec l'ajout de nouveaux logements. Ce qu'on veut créer, c'est vraiment un milieu de vie qui est attrayant, que des commerces à proximité, que les gens peuvent vivre, travailler, profiter des loisirs à Repentigny. Et puis ça va nous permettre de diversifier nos revenus et puis de créer là, un allègement pour nos citoyens au niveau du compte de taxes. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est une campagne électorale qui est chargée, qui est très courte. C'est quoi vos priorités? Qu'est-ce qui s'en vient? Là, actuellement, bien, évidemment, c'est d'aller à la rencontre des électeurs, d'être sur le terrain. L'ensemble de l'équipe est sur le terrain, incluant notre chef et maire sortant, M. Nicolas Dufour. D'ailleurs, il va participer à un débat cette semaine à la Chambre de commerce. On y sera d'ailleurs. Bien, on va certainement se recroiser là. Le débat devrait être en ligne là, dans les prochains jours, semaines, pour que l'ensemble de la population puisse en prendre connaissance. Et puis, évidemment, bien, le vote s'en vient. Il y a 2 journées de vote par anticipation, les 24 et 26 octobre prochains, et le 2 novembre, le jour du scrutin. Donc, j'invite vraiment toute la population à se rendre à leur bureau de vote. Ils peuvent aller consulter sur le site de la Ville de Repentigny, si jamais ils n'ont pas leur carte d'électeur, leur bureau de vote, où est-ce qu'ils peuvent se rendre. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller voter dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Mme Benoît, d'avoir été de passage. On suivra la course électorale tout au long de celle-ci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.
Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. À Mascouche maintenant, 4 candidats sont en lice pour la mairie lors du scrutin du 2 novembre. Ma collègue Naila Hood s'est entretenue avec 3 d'entre eux pour connaître leurs priorités et leur vision pour la ville. Logement, environnement, circulation et gestion municipale figurent parmi les principaux enjeux abordés pendant la campagne. Voici ce qu'ils avaient à dire. Bien, écoutez, tout d'abord, moi, je pense que quand tu es en politique, c'est la passion des gens. C'est d'abord, avant tout, d'être au service de la population. Donc, moi, j'ai des dossiers comme maire, comme chef d'une équipe. Il faut savoir qu'un conseil de ville, c'est pas rien qu'un individu qui a des idées, mais c'est une équipe. Les décisions sont prises à 11. On va être 11 au prochain conseil de ville, donc c'est 11 personnes. Moi, ce que j'aime, c'est d'être le médiateur, d'essayer de trouver des consensus. J'avais dit que le projet du domaine seigneurial, c'est un projet qui se faisait sur 3 mandats. Malheureusement, il n'est pas terminé et quand je prends l'engagement, je veux le terminer. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je dis on va le faire à la hauteur des moyens de la ville de Mascouche. On a un projet aussi de faire dans la salle du conseil actuelle, donc le bâtiment qui est juste à côté de l'hôtel de ville, une salle de spectacle, une petite salle de spectacle. On parle à peu près de 80-100 places. On a 2 véhicules sur 5 qui viennent pas du territoire de Mascouche sur nos routes. Ils viennent de Saint-Lin, La Plaine, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Calix, donc des routes qui sont vraiment au pourtour. Maintenant que ça c'est dit, on est capable d'améliorer localement. Puis je me promène beaucoup présentement dans des secteurs et je vous donne un exemple super concret. Une bretelle, ça fait 5 ans que je demande au gouvernement du Québec de pouvoir faire la bretelle de sortie qui va sortir de la 640 directement sur l'esplanade. Pourquoi? Parce que ça va désengorger massivement la Montée-Maçon, ça va désengorger massivement le chemin des Anglais. Maintenant, on a eu l'autorisation, puis là, ce qu'on me dit, c'est que 2027, la bretelle va pouvoir être faite. Au niveau des entreprises locales, moi, j'ai un engagement clair, donc leur compte de taxes des entreprises, quand vous parlez du taux de taxation, bien, il ne manquera pas plus que le taux de taxation au niveau des citoyens. Maintenant, au niveau du golf, un sujet qui est émotif au niveau de notre ville, la ville de Mascouche, demain matin, on serait prêt demain matin à faire l'acquisition de ce terrain-là, aux mêmes conditions que, par exemple, le terrain de golf de Terrebonne. Maintenant, il faut savoir qu'au-delà du fait de vouloir l'acquérir, il faut que le propriétaire veuille le vendre de 1 et de 2, il faut s'entendre sur un prix. Comme j'avais un commerce, j'étais quand même très occupé, etc., j'avais délaissé ça un petit peu. Et comme mon commerce, Chaussure Pop, qui a fermé justement à Mascouche très, très récemment, je me suis dit, bon, OK, on va se relancer dans ça. Puis quand je voyais ce qu'il y avait au niveau de la ville, au niveau des messages véhiculés, au niveau du gel de taxes, puis les commerçants, tout ça, ça m'a interpellé, étant donné commerçant, que si vraiment il y aurait un gel de taxes pendant 4 ans de temps, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye la facture en quelque part. Là. OK, à un moment donné, on ne peut pas arriver, puis toujours, en plus, il va y avoir un nouveau rôle triennal en 2027. Fait qu'on ne peut pas toujours dire, OK, bah, ça c'est beau, puis on verra plus tard. Puis j'avais entendu parler justement au niveau des commerces. Fait que c'est peut-être des choses encore à vérifier, mais c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là au niveau du commerce local. Je pense que c'est super important. Puis ça, une des choses que je voudrais quand même travailler, c'est stimuler vigoureusement l'achat local. Fait que je pense que ce serait important aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le trafic dans nos commerces locaux. Fait que je pense qu'il faut revenir à la charge beaucoup plus régulièrement avec ça. Faire de la consultation citoyenne aussi. Exemple, au niveau des conseillers, bien, j'aimerais bien avoir comme des cafés-rencontres une fois par 2 mois pour expliquer aux gens, les rencontrer, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui veut se déplacer au conseil municipal pendant 1 heure, 2 heures de temps, un soir de semaine,
Puis si c'est des projets majeurs, bien, je pense que ça prendrait des consultations citoyennes pour vraiment que les gens se sentent impliqués. S'il y a un irritant qui est vraiment pour les citoyens, c'est tout ce qui peut se passer au niveau de construction, que ce soit écologique, peu importe. Oui, c'est important de le faire et oui, il faut le faire, mais je pense qu'il faut améliorer beaucoup la coordination à ce niveau-là. Tout ça, ça s'inscrit dans le même pattern, si on veut, d'avoir de la transparence, communication, d'être plus près des gens pour être capable de répondre à leurs questions. Moi, je suis un Mascouchois depuis toujours. Je suis né à Mascouche, j'ai vécu à Mascouche toute ma vie. Je trouve qu'on a une belle ville, mais je vois nos routes qui sont laissées aller. La population n'arrête pas d'augmenter. Nos infrastructures n'ont jamais été adaptées. Il y a un rattrapage à faire sur nos infrastructures. C'est ce que je veux faire. C'est plate comme grand projet. C'est pas un grand projet sociétaire, mais je veux remettre de l'argent dans nos infrastructures, nos routes, nos aqueducs, nos égouts. Je peux garantir un gel de taxes pour les résidentiels pour les 4 prochaines années. Je peux garantir ça à nos citoyens. On est en période inflationniste. On voit que les gens ont de la misère à s'acheter une épicerie. Sur les spotheads de Mascouche, à toutes les semaines, je vois une mère monoparentale qui demande de l'aide pour acheter des crayons pour ses enfants, de la nourriture ou des chandails, des trucs comme ça. Fait que, si au moins la Ville peut serrer un peu la ceinture puis redonner aux citoyens avec un gel de taxes de 4 ans, je vais tout faire pour ça, puis moi, je peux le garantir. C'est dans mon programme, c'est ma plus grosse promesse. Ça, c'est juste une réorganisation du budget. Je mettrais un peu moins d'argent pour faire des nouveaux parcs, pour des spectacles, des choses comme ça pendant 2-3 ans. Ça nous libère de l'argent qu'on peut mettre sur nos routes. C'est de l'argent de plus. De plus, on a des subventions en ce moment du provincial. On a reçu un chèque de 15 millions juste pour les égouts, pour se protéger contre les changements climatiques. Donc, il y a moyen de réorganiser le budget avec les moyens qu'on a en ce moment pour en faire plus pour nos infrastructures. C'est juste une volonté politique qui est différente du maire Tremblay. Il faut comprendre qu'en ce moment, on sort du 275e anniversaire de Mascouche. On a mis beaucoup d'argent sur nos fêtes. C'était notre fête, c'est une grosse fête, le 275e. L'année prochaine, c'est le 276e. Il y en a beaucoup moins à célébrer dans le 276e. Donc, on peut reprendre l'argent de ces spectacles-là. Ça nous libère de l'argent pour ce qui est important pour tous les Mascouchois. Parce que c'est pas tout le monde qui assiste au spectacle, mais c'est tout le monde qui roule sur nos routes. C'est tout le monde qui a les services de la ville, d'infrastructure, les routes, les égouts, l'aqueduc. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Le Festival Frisson débarque du 16 au 18 octobre prochain pour une 12e édition déjà. Pour en discuter, je reçois le créateur de Frisson, Frédéric Desmarais, alias Fredo. Salut Fredo, comment ça va? Salut Charles, ça va très bien, merci. Super. Je vais mentionner tout de suite, je suis un des deux créateurs, Louis-Philippe Lemay. Co-fondateur Louis-Philippe n'est pas là en ce moment parce que ça en prenait un des deux qui se libère du parc pour venir jaser. Puis c'est moi qui ai gagné. Voilà. Bien, merci d'être là aujourd'hui. Donc, 12e édition déjà. Parle-moi un petit peu de où ça part, comment ça a débuté tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très Disney. Déjà aussi en étant, je suis magicien dans la vie, je travaille pour les jeunes, pour les familles, et je revenais de Disney il y a peut-être 13 ans. Et en revenant, je disais, OK, il faut que je crée quelque chose pour la famille au complet, pour que les gens aient les yeux gros comme ça, pour leur faire avoir du plaisir. Et j'adore l'Halloween, donc c'était 1 + 1 facile. Alors, je suis revenu ici en ville. J'ai appelé Louis-Philippe. J'ai dit, Louis-Philippe, il faut qu'on bâtisse quelque chose. Il a dit, OK, c'est beau, j'embarque. On l'a offert à la ville. Puis, c'est parti comme ça. Il y a eu une grosse évolution parce que là, vous êtes rendu avec l'équipe de Cellule. Oui. Grosse équipe derrière ça. Oui. Mais parle-moi un petit peu du début puis comment ça a évolué. Là. Eh boy, le début, c'était, en fait... Dans le parc, pour commencer, c'était en morceaux dans le parc. On essayait de faire le tour du parc, mais on n'y arrivait pas. On n'avait pas assez de choses pour tout décorer. Et c'était, en atelier. Donc, les enfants pouvaient aller un peu là. Après, il y avait un vide. On pouvait aller découvrir autre chose. Alors, on essayait de prendre le plus de place, mais avec les moyens qu'on avait. Et là, après, tout ça entrait dans 2 garages. Peux-tu y croire? Celui de Louis-Philippe et le mien. Et dans nos sous-sols aussi. Puis là, ça a grossi.
les villes, les commanditaires, les subventions ont fait grossir Frisson. Et ben voilà, c'est ça, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et là, maintenant, c'est devenu un parcours. Donc, on fait le tour du parc. Et il y a un petit aparté à côté qui s'appelle le chemin surprenant, qui est comme notre maison hantée. Là où ça fait plus peur, c'est pour les 16 ans et plus. Donc, maintenant, on fait le tour du parc. Il y a même une autre branche qui s'est ajoutée. Alors, ça a vraiment, vraiment changé. Et ben voilà. T'en parles un petit peu, mais à quoi ça va ressembler pour les gens qui vont y aller cette fin de semaine? Oui, en fait, donc, il y a la partie chemin surprenant qu'on appelle. Ça, c'est un bunker. Il se passe des choses étranges là-dedans. C'est 16 ans et plus proposé. C'est sûr que si quelqu'un nous dit « Ah, mon garçon, ma fille a 16 ans, je suis capable de l'amener là », OK, mais c'est proposé 16 ans. Donc ça, c'est notre partie qui fait un peu plus peur. Et après, il y a notre tour de l'étang. Pardon. Le tour de l'étang, qui là, c'est rempli de lumière, de décors. Et là, j'arrive de là. Et je sais pas comment on fait pour rentrer ça dans notre... Parce que vous êtes déjà en montage. Oui, on est en montage en ce moment-là. Et je sais pas comment ça entre dans nos entrepôts parce qu'il y a du stock. C'est incroyable. Les gens vont en avoir plein les yeux. Donc, lumière, décor et personnages partout. Plus léger un peu, mais qui s'amuse quand même à surprendre les gens. Et c'est divisé en 7 sections cette année. Il y a 7 thématiques, dont quelques anciennes comme le cirque, mais qu'on a retravaillé pour surprendre les gens, qu'on a ajouté des choses. Donc oui, il y a le cirque étrange, mais vous allez voir un paquet de nouvelles choses là-dedans. Il y a la partie Noël halloweenesque où le Noël a tourné un peu à l'horreur. Il y a une place où il y a eu... c'est la rue de l'Halloween, mais il y a eu un écrasement d'extraterrestres. Alors, tout le monde est devenu un peu bizarre dans cette section-là. Donc, tu sais, il y a plein de nouvelles choses, puis tout ce qui est nos classiques, parce qu'on peut pas toujours tout réacheter, réinventer. Donc, on les a retravaillés pour que les gens aient des nouvelles présentations. Je pense qu'il y a une belle diversité entre les trucs qui marchent à chaque année, qui reviennent, mais aussi les trucs nouveaux, comme vous en parlez. Ça, c'est sûr. Tu sais, on travaille là-dessus depuis, mettons, février-mars déjà. On n'arrête pas d'avoir des nouvelles idées. Donc, oui, il y a plein de nouvelles choses. Même dans les parties qu'on se dit, « Hey, il me semble que l'année passée, j'ai vu une partie de cirque. » Oui, mais pas comme cette année. Ça va avoir changé, c'est sûr. Il nous reste une petite minute. Oui. Comment les gens peuvent se procurer les billets? Oui. Donc, ça commence vendredi. Jeudi soir. Oui. On peut aller sur festivalfrisson avec un s.com et là, il y a des variantes de prix parce qu'il y a des gens, tu sais, premièrement, les gens de Mascouche, c'est gratuit. Les autres, tout dépendant de ce qu'ils veulent faire. Donc, tu sais, je pourrais tout énumérer ici, mais idéalement, allez voir le site web festivalfrisson.com. Tout est là. Il y a déjà des petites parties complètes, en fait, beaucoup. Il y a déjà plus que 13 000 billets de placés. Okay. C'est incroyable. Puis avec la beauté de la température annoncée, là, ça boucle encore, là, c'est incroyable. Fait que, mais il y a toujours des petits temps de libre encore. Parfait. Merci beaucoup, Fredo, d'avoir été de passage. Merci d'avoir Puis on vous souhaite un bon montage puis un bon festival ce week-end. Merci, Charles. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. L'honorable Mélanie Joly était de passage à Terrebonne aujourd'hui pour annoncer un investissement fédéral de plus de 26,4 millions visant à stimuler l'innovation dans la construction résidentielle au Québec. L'entreprise de Lanaudière Construction LGR bénéficiera de cet appui pour moderniser ses procédés et favoriser une construction plus rapide, efficace et durable. Notre journaliste Naila Hood était sur place et un reportage à ce sujet suivra. Bien, aujourd'hui, on est au quartier général de Lanaudière. En fait, ici, c'est quoi? Bien, c'est un centre d'affaires, mais c'est plus que ça. C'est aussi en même temps un espace collaboratif, un coworking. C'est vraiment une synergie qu'on est en train d'installer dans Lanaudière pour qu'il y ait un paquet d'organismes, d'entrepreneurs qui migrent ensemble ici, puis qu'à partir de là, c'est pas juste un toit qu'on veut leur offrir, mais on veut vraiment offrir de l'entraide, tu sais, que les gens se mettent à travailler ensemble puis qu'ils développent ensemble, parce que c'est là où est-ce que vraiment on peut aller plus loin que même ce qu'on a pu imaginer.
C'est un projet qui a quand même été très long. Tu sais, ça fait 6 ans qu'on a travaillé sur le projet et il y a eu hyper de grosses embûches partout. Ça a été difficile. Fait que mercredi, c'était pas juste l'inauguration, c'est le temps de penser à tout le chemin qu'on a fait pour se rendre jusqu'à cette journée-là. Naturellement, la vision que Michael et ses associés portent rejoint naturellement la vision, la mission de la Chambre de commerce qui est de dynamiser le développement économique de la région. Puis, tu sais, en collaborant avec les acteurs de première ligne comme la MRC puis la SADC, bien, on vient avoir une vision de développement qui est cohérente puis qui va être vraiment porteur pour l'avenir du développement de la région. Là, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, dès le départ, Michael l'a dit, la Chambre de commerce a été un partenaire et un habitant du quartier général, même dans sa forme évolutive, là, qui n'était pas rendue à maturité de premier ordre, parce que, comme mentionné, la mission, naturellement, rejoint fondamentalement ce pourquoi une chambre de commerce existe. Tu sais, de rallier des entrepreneurs ensemble pour briser l'isolement, leur permettre de connecter entre eux, de se former, de s'outiller, d'élever leurs compétences, puis d'être au final plus performant puis plus attractif pour la région. Bien, c'est à ça que ça sert une chambre de commerce. En 2019, moi et ma conjointe, on a voulu sauver le gym qui s'appelle l'Équipage parce que les 3 entrepreneurs étaient en train de fermer parce qu'il fallait relocaliser le gym. Puis en achetant le gym avec une belle grande naïveté, je me suis dit, on va le changer de place et tout. Mais finalement, il n'y avait pas d'endroit. Fait que la pénurie de logement, c'est vrai pour les familles québécoises, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Fait que en pensant à ce besoin-là que nous, on avait, je me suis dit, il n'y a sûrement pas juste nous autres dans la Naudière qui a ce besoin-là. Fait que c'est comme ça qu'est né les premières visions du QG. Vu qu'on devait déménager l'Équipage, on a trouvé le QG, donc les anciens locaux de JC Perrault. Donc, on devait amener le gym là. En amenant le gym ici, en même temps, on a dit, regarde, pourquoi pas emmener aussi des bureaux d'entrepreneurs qui vont en plus s'entraîner. Donc, plus un entrepreneur bouge, plus il y a de l'énergie, puis plus l'énergie, plus sa job augmente. C'est sûr que là, vu qu'il y a un salon de coiffure, ça amène les membres à aller voir le salon de coiffure. C'est sûr que les autres entreprises sont peut-être plus ou moins connues, mais oui, il y a un cercle qui se fait là. Il y a une cafétéria où est-ce que les entrepreneurs peuvent se regrouper pour l'heure du dîner. Il y a 2 salles de conférence, une salle de formation, une salle événementielle où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Tous les espaces viennent, bien sûr, avec de l'Internet Wi-Fi haute vitesse, l'accès au gym. Il y a même un salon de coiffure et une galerie d'art. On a eu l'opportunité de venir s'installer ici, puis c'était un point pivot parce qu'on est une entreprise de visibilité. Donc, si on avait un bureau caché à quelque part dans le QG, ça ne nous aurait pas bien servi. Donc, d'être vraiment au milieu de l'action ici comme ça, tous les entrepreneurs qui rentrent, qui sortent, que ce soit pour la Chambre de commerce ou simplement pour des événements ici au QG, en fait, ils peuvent au moins voir les logos, les produits, puis éventuellement poser des questions, faire affaire avec nous. En fait, ce qui m'amène ici, c'est que le quartier général m'a contacté pour que je puisse exposer mes toiles dans le quartier général. Plusieurs artistes y sont aussi. Et quand je suis rentrée dans l'établissement, j'ai eu complètement un coup de cœur. J'ai fait « Wow, l'établissement est tellement belle! » Puis quand j'ai vu ce petit local ici, avec la belle petite vitrine, j'ai dit « Regarde, je me lance, pourquoi pas? » En fait, c'est ouvert au public et c'est aussi mon atelier. C'est mon atelier galerie. J'y travaille du lundi au jeudi. Et puis, pour les soirées et les week-ends, à l'exception du dimanche, c'est sur rendez-vous. Fait que oui, c'est une boutique d'œuvres d'art, en fait. Ce que ça m'apporte, c'est une visibilité que j'avais pas avant parce que je peignais chez moi. Fait que, puis il y a beaucoup de trafic quand même parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Fait que alors, je me souhaite le meilleur des succès avec tout cet achalandage. C'est vrai qu'avec Geneviève, on traverse la porte puis on la voit tout de suite. Fait que c'est super agréable. On a une belle relation. Il y a une belle chimie qui s'est un peu créée, oui, entre nous. Elle nous amène parfois des informations, des demandes, des questions. Toujours là pour nous répondre. Oui, elle nous pousse aussi à nous impliquer, à nous embarquer dans des projets peu importe les projets qui pourraient nous toucher ou être pertinents pour nous. Fait que, on est un peu plus timide, on est un petit peu plus dans nos petites chaussures. Fait que ça nous pousse à sortir un peu de notre petit coussin tranquille puis à rencontrer des gens. Depuis, ça se passe vraiment bien. On aime vraiment ça. On aime l'ambiance qu'il y a ici. On rencontre des entrepreneurs, la chambre de commerce. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on découvre aussi les bénéfices
que ça apporte, exemple. Tout ce qu'on a apporté qui est disponible pour les entrepreneurs avec la Chambre de commerce qui organise plein d'activités. C'est tous des trucs qu'on ne savait même pas nous-mêmes qui existaient. Fait qu'on a même les connaissances. Depuis qu'on est ici, on a appris plein d'affaires ici. La cuisine, qu'est-ce qui nous a fait connaître, surtout les autres entreprises, c'est les événements que la Chambre de commerce a créés, Lunch and Learn. Ils font venir la Banque nationale, ils ont fait venir Luciole, Evol. Ça l'a fait nous connaître eux. Puis en même temps, eux, ils posaient des questions à chaque entrepreneur. Fait que ça nous a aussi fait connaître les entrepreneurs de la pièce. On a même pu collaborer avec quelques-uns d'entre eux. C'est ça qui est plaisant ici. Si tu as des questions, tu peux juste aller dans le bureau à côté. Ah, elle est spécialisée là-dedans. Les ressources sont là. C'est vraiment intéressant. Il y a un beau partenariat qui s'organise. Bien, ce qu'on souhaite, c'est que les habitants même du QG s'approprient cet espace-là. Ce qu'on veut, c'est que la vision de départ soit vraiment dépassée, mais que ça appartienne aux gens de la place. Puis que ça appartienne même à l'anaudière. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit une plaque tournante, que les gens pensent à un service puis qu'ils viennent ici pour comprendre par où passer, comme un genre d'immense annuaire, tu sais. Fait que ce qu'on veut, c'est que le plan de match ne soit pas respecté puis que ça dépasse ça. Fait qu'il y ait plein d'organismes qui viennent faire ici leur rencontre, que les entrepreneurs reçoivent des services, puis qu'on imagine la suite plus grande que qu'est-ce qu'on l'a déjà imaginé. C'est donc du côté de Saint-Roch-de-l'Achigan que vous pouvez retrouver le QG de la Nodière, un endroit tout désigné pour le coworking et s'établir en tant qu'entrepreneur. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain pour toute l'actualité dans la Nodière. On se retrouve, jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.